Bienvenue à toi dans cette quatorzaine où nous sommes présents. Nous sommes présents pour vous apporter la bonne nouvelle, pour vous apporter l'exhortation, pour vous faire du bien. Car nous avons dit la quatorzaine sera toujours là et la quatorzaine viendra toujours chez vous. La quatorzaine ne manquera pas de vous faire du bien, peu importe les situations, peu importe d'où vous venez, peu importe ce qui se passe. Nous avons dit la quatorzaine viendra, arrivera chez vous et vous apportera des choses nouvelles, des bonnes choses. Alors pour ce matin, bien-aimés, la quatorzaine est là. Et comme nous disons la quatorzaine, nous sommes présents dans la quatorzaine, bien-aimés, présente, bien-aimés, sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, où je t'invite, bien-aimé, d'aller consulter. Je t'invite, bien-aimé, de te connecter, de t'abonner et de partager autour de toi. Nous sommes aussi présents sur notre page Facebook Briquet de Leçon. Nous sommes présents sur notre page TikTok Briquet de Leçon et sur notre page Instagram Briquet de Leçon. Briquet de Leçon. Pour ce matin, bien aimé, la quatorzaine, nous aurons pour thème le transfert du manteau. Nous parlerons du transfert du manteau ce matin, bien aimé. On parle du manteau. Le manteau, bien aimé, comme nous pouvons le savoir, nous pouvons le définir, bien aimé. Le manteau, physiquement, bien aimé, symbolise un habit. Le manteau, physiquement, symbolise un recouvrement. Le manteau, physiquement, symbolise quelque chose qui te couvre, quelque chose, bien aimé, qui vient pour couvrir ton corps. Un habit qu'on met pour te couvrir. Un par-dessus, on va dire. Bien aimé, le manteau, bien aimé. Nous parlerons de manteau, non seulement manteau physique, parce qu'on n'a pas besoin de manteau physique. Nous savons que dans les pays européens, les manteaux, nous les portons pendant la période hivernale. Quand il fait froid, on met les manteaux, bien aimé, pour se couvrir, bien aimé, pour avoir quelque chose de chaud. Nous mettons un par-dessus sur nos habits, quelque chose de lourd, afin de nous mettre bien. Mais nous voulons parler, bien aimé, du manteau qui est spirituel. Nous voulons parler du manteau qui est un revêtement spirituel. Nous voulons parler du manteau, bien aimé, qui est un revêtement spirituel, mais autrement dit, qui est un mandat. On ne va pas parler du manteau comme juste un revêtement, bien aimé. Dans le monde spirituel, le manteau est sous forme d'un mandat. Un mandat, bien aimé, qu'on te donne, que Dieu te donne. Mais un mandat aussi, bien aimé, quelque chose aussi que le spirituel te donne. Mets en toi, mon frère, ma soeur, pour te couvrir ou pour t'entraîner à faire certaines choses. Bien aimé, le manteau, c'est quelque chose, bien aimé, que dans le domaine spirituel, les gens, les spirituels, couvre des gens à diverses formes ou sur divers besoins. Tu peux être couvert d'un manteau, bien-aimé, de maladie. Tu peux être couvert, mon frère, ma soeur, d'un manteau de servitude. Tu peux être couvert d'un manteau, mon frère, ma soeur, qui t'entraîne à faire des choses pas possibles. Tu peux être couvert d'un manteau de prostitution. Tu peux être couvert d'un manteau, mon frère, ma soeur, d'alcoolisme. Tu peux être couvert d'un manteau, bien-aimé, de maladie. Tu peux être couvert d'un manteau de la honte. Bien-aimé, dans le domaine spirituel, il y a plusieurs types de manteaux, bien-aimé. Mais ici, nous parlerons, bien-aimé, de ce que Dieu nous donne. Le manteau que Dieu met en nous, qui est un revêtement spirituel. Le manteau que Dieu te donne, qui est sous forme d'un mandat, mon frère, ma soeur, pour te permettre d'opérer, pour te permettre de travailler, pour te permettre de te sortir de certaines situations et certaines réalités. Alléluia. Nous parlons du transfert de mandat, du transfert de manteau, j'allais dire transfert de manteau. Or, quand on parle de transfert, bien aimé, le transfert désigne un déplacement. Le transfert désigne un changement. Le transfert, bien aimé, c'est un moyen sur lequel, bien aimé, on envoie quelque chose. Ça part d'un point A à un point B. On fait des transferts. Dans le domaine financier, on parle de transfert des fonds. Les fonds qui partent d'un compte à un autre, bien aimé. C'est ce qu'on appelle des transferts. L'envoi et réception. On peut parler de virement, mon frère, ma soeur. En fait, nous parlons d'un transfert de manteau. C'est-à-dire qu'un manteau qui va d'un point A à un point B. Un manteau, mon frère, ma soeur, qui est viré, qui est transféré. Un manteau qui est envoyé, qui est donné, ou que Dieu nous donne, qui part de Dieu à l'homme. Qui part d'un père à un fils. Qui part, bien aimé, d'une mère à une fille. Qui part, bien aimé, d'une relation à une relation. Bien aimé,
pour étayer notre texte, nous allons, pour étayer notre message, nous allons prendre nos Bibles dans le livre du roi. Nous avons déjà lu, nous lisons souvent ce message, parce que ce message-là, c'est même le but de notre message, c'est même le fondement, mon frère, ma soeur, de notre quatorzaine, qui est fondé sur ça, le socle de notre quatorzaine, qui est tiré sur ce message. Dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 6, nous dirons ceci. La Bible nous dit... La prochaine fois, je laisse faire. La Bible nous dit... la Bible nous dit... Deux Rois, chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible nous dit... Et lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux, d'eux, à une centaine de distance. Tandis que eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain, Élie prit alors son manteau, s'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Alléluia. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé, loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela t'arrivera pas. Ne t'arrivera pas. » Alors qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel, dans un tourbillon. Élisée regarda tout en criant, « Mon père, char et cavalier d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits, il les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent en face et dirent, « L'esprit d'Élie se repose sur Élisée. » Ils allèrent à la rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Alléluia. Alléluia. J'ai pris ce texte, mon frère, ma soeur, car nous parlons du transfert de manteau. Nous parlons du transfert de manteau. Et nous avons dit, bien aimé, que le manteau ici, bien aimé, c'est une couverture. Mais le manteau ici, nous allons, bien aimé, le voir comme un mandat. Comme un mandat spirituel. Comme quelque chose de spirituel que Dieu te donne. Que le Père donne à son Fils, mon frère, ma soeur. Il y a un transfert qui se fait, bien aimé, pour te permettre, bien aimé, de travailler, pour te permettre une continuité, pour te permettre de faire des choses aussi extraordinaires, mon frère, ma soeur. Au fait, le transfert, c'est, ici, nous allons dire, c'est un changement de destination. Changement de situation. Changement du lieu, mon frère, ma soeur. Changement d'endroit. Bien aimé, la Bible est en train de nous parler, bien aimé, d'Élie et Élisée. Nous connaissons tous cette histoire. Nous en avons parlé plusieurs fois. Et nous le parlons tous en bien aimé. Nous savons ce que c'est. Qui était Élisée à côté d'Élie? Élisée était le fils spirituel d'Élie. Élisée accompagnait Élie partout où Élie partait. Élisée, c'était un garçon ou un monsieur qui était soumis, qui était sous, bien aimé, l'autorité de son père, qui écoutait, qui était docile. Bien aimé, Élisée, c'est un garçon, ma frère, ma soeur, qui était prompt à faire ce que son père lui demandait. Il accompagnait son père dans les missions. Il était auprès de son père, mon frère, ma soeur. Il croyait à ce père-là. Bien aimé, il était à côté de son père. Bien aimé, il était un enfant ou un fils
que tout le monde, que tous les pères auraient bien aimé avoir. Quand tu as un fils qui est docile, quand tu as un fils qui est à l'écoute, quand tu as un fils qui est toujours là, quand tu as un fils bien-aimé qui ne peut pas te lâcher, qui ne peut pas te laisser, quand tu as un fils bien-aimé qui t'écoute, mon frère, ma soeur, ceux qui respectent, qui te respectent. Élisée était ce fils-là, bien-aimé, auprès d'Élie. Bien-aimé, il ne quittait jamais Élie. Peu importe où Élie partait, il ne quittait jamais Élie. Bien-aimé, dans ce monde où nous vivons, nous avons besoin d'avoir des fils comme ça. Nous avons besoin, bien-aimés, les pères ont besoin d'avoir des fils comme ça, des fils qui sont à côté de leur père, des fils qui sont à l'écoute de leur père, des fils bien-aimés qui ne trahissent pas leur père. Combien sont dans ce monde, bien-aimés, où nous vivons des fils qui trahissent leur père? Quand je parle de fils, bien-aimés, je suis dans le domaine spirituel. Mais même dans le domaine de tous les jours, bien-aimés, il y a des enfants aussi qui arrivent à trahir leur père. Combien sont des fils qui sont des rebelles? Combien sont des fils qui s'opposent, bien-aimés, à leur papa, à leur père, mon frère, ma soeur, à leur mentor? Bien-aimé, Élisée, mon frère, ma soeur, c'est un des fils, bien-aimé, que beaucoup de parents de ce monde auraient bien aimé avoir. Vu sa docilité, vu son écoute, bien-aimé, vu, bien-aimé, sa proximité avec son papa, avec son mentor, avec son père. Alors, bien-aimé, dans chemin faisant, Élie, bien-aimé, savait que Dieu avait un plan pour lui. Dieu devait l'enlever pour l'emmener auprès de lui. Il y avait un enlèvement qui était en vue. Mais, étant donné qu'Élisée était à côté, Élie ne voulait pas que Élisée puisse assister à son enlèvement pour éviter que son fils soit dans la tristesse, mon frère, ma soeur. Mais Élisée, étant conscient de ce qui devait arriver à son père, il va dire à son père, d'où que tu partes, moi je ne te quitterai pas des yeux. Peu importe. Que tu ailles au feu, j'irai au feu avec toi. Que tu ailles dans la mer, j'irai avec toi. Partout où tu iras, moi j'irai, je ne te quitterai pas des yeux. Je ne t'abandonnerai pas. C'était un fils qui était à côté de son père, attaché à son père, mon frère, ma soeur. Alors, Élisée était là. Élisée était là, bien-aimé. Cette proximité fait en sorte, bien-aimé, quand tu as un fils comme ça, il est difficile, mon frère, ma soeur, de ne pas donner ce que tu as à ce fils-là. Il est difficile, mon frère, ma soeur, de ne pas faire, bien-aimé, des choses merveilleuses, des choses bien à un fils comme ça, quand tu as un genre de fils comme ça. C'est que nous voyons, bien-aimé, dans beaucoup d'endroits, même dans beaucoup d'églises, où les pères spirituels, quand ils ont des enfants, bien-aimés, qui sont là à leur côté, ils transmettent des choses. Ils leur donnent des choses. Ils leur font des transferts des choses. Mais faudrait-il encore que tu saches, bien-aimé, le père que tu as, il est qui, mon frère, ma soeur? Élisée avait confiance à son père parce qu'il savait qui était son père. Il savait bien aimer l'état d'âme de son père. Il savait que son père, mon frère, ma soeur, était une personne qui était proche de Dieu, mon frère, ma soeur. Il savait que mon frère, ma soeur, son père bien-aimé avait une alliance avec ce Dieu-là. Bien-aimé, nous sommes des fils, nous sommes des enfants. Beaucoup sont des enfants qui ont des pères, mais qui ne connaissent pas l'état d'âme de leur père. Qui ne connaissent pas, mon frère, ma soeur, qui est leur père. Et souvent, mon frère, ma soeur, on ne donne que ce qu'ils ont. Voilà pourquoi, bien-aimés, nos parents, bien-aimés, nos pères nous transfèrent des choses qu'ils ont. Quelles sont les choses, bien-aimés, que nos parents ont ou que nos parents nous ont transmis, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut savoir, bien-aimés, quel père, avec quel père marcher? Qui est ton père? Quand tu sais qui est ton père, mon frère, ma soeur, tu es posté, tu es assis. Mais quand tu ne sais pas qui est ton père, mon frère, ma soeur, sache que ce que tu hériteras, ce que tu recevras, mon frère, ma soeur, pourra impacter ta vie, mon frère, dans le positif comme dans le négatif. Parce que ton père ne te transférera que ce qu'il a. Si ton père, mon frère, ma soeur, a un esprit d'impudicité, il transmettra l'impudicité. Si ton père, mon frère, ma soeur, a un esprit de haine, il transmettra la haine. Si ton père, mon frère, ma soeur, n'est pas une personne claire, il te transmettra bien aimé ce qu'il a. Mais si ton père est en relation parfaite avec ce Dieu-là, si ton père est en harmonie, si ton père est en alliance avec ce Dieu, il te transmettra bien aimé cette alliance qu'il a avec son père. Et oui, mon frère, ma soeur. Élisée était avec son père. La Bible nous dit que le jour où Élie va être au courant de son enlèvement, il va dire à son fils Élisée de rester, de l'attendre. Parce qu'il partait rencontrer le Dieu. Mais Élisée va dire à son père, je ne peux pas. Je ne peux pas rester. Je ne resterai pas. Je te suivrai là où tu vas. Je ne te quitterai pas des yeux, mon frère, ma soeur. Je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas, mon frère, ma soeur. Voilà un fils loyal, dont beaucoup de pères aimeraient bien avoir.
Voilà un fils loyal, bien-aimé, qui était toujours à côté de son père, un vrai fils, sur qui un père pouvait compter. Un vrai fils, bien-aimé, qui soutenait son père. Un vrai fils qui était à côté de son père. Et bien-aimé, la Bible nous dit que sur le chemin qu'il est mené, bien-aimé, vers cette rencontre, ils vont rencontrer, bien-aimé, de l'eau, un obstacle, qui est l'eau. Le Jourdain était devant eux. Élie, bien-aimé, va prendre son manteau. Il va frapper sur le Jourdain pour séparer le Jourdain, pour leur permettre de traverser. Bien-aimé, ils vont traverser, bien-aimé. Ils vont arriver à l'autre rive, l'autre bord. Bien-aimé, le fils était à côté de son père. Le fils suivait tout ce que son père faisait. Le père va dire à son fils, moi je vais partir. Qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Qu'est-ce que tu veux que je te donne, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux, bien-aimé, que je te laisse comme héritage? Que veux-tu hériter de moi? Alléluia. Drôle de question. Bien-aimé, beaucoup d'enfants, bien-aimés, sur cette terre, répondront à leur père, donne-moi ton argent, donne-moi tes comptes en banque, donne-moi tes richesses, donne-moi tout ce que tu as, tes maisons, donne-moi tes voitures, je veux hériter tout, mon frère, ma soeur. Tel est l'apanage de beaucoup d'enfants sur cette terre. Les enfants qui n'ont les regards, bien aimés, que sur le matériel. Nous qui n'avons le regard, bien aimé, que sur des choses, bien aimé, visibles matérielles. Élisée, mon frère, ma soeur, n'a pas vu aux richesses qu'avait son père Élie. Fut-il, même s'il avait des voitures, des avions, il n'a pas vu à cela. Il n'a pas demandé à Élisée, bien aimé, d'hériter ses maisons, ses villas. Il n'a pas demandé à Élie d'hériter, mon frère, ma soeur, des comptes en banque. Il n'a pas demandé à Élie d'hériter, mon frère, ma soeur, ses femmes ou ses enfants. Il n'a pas demandé à Élie d'hériter, bien aimé, ce qui est matériel, mon frère, ma soeur. Mais il a demandé quelque chose, bien aimé, de plus fort. Quelque chose, bien aimé, de capital. Quelque chose de vie. Quelque chose, bien aimé, de vie. Il a demandé à son père, bien aimé, de lui donner le double de ce qu'il avait comme esprit. Le double de ce qu'il avait comme puissance. Le double de ce qu'il avait, mon frère, ma soeur, comme force. Le double de ce qu'il avait, mon frère, ma soeur. La double portion de ce qu'il avait. La double part de son esprit. Or, tout le monde sait que Élie était une personne puissante, une personne forte. Une personne, mon frère, ma soeur, qui avait des capacités. Il va demander la double part de ce que son père avait. La double part de ce que son père détenait. La double part, mon frère, ma soeur, de l'esprit de son père. Un esprit puissant, un esprit fort. Ce qui était impossible, mon frère, ma soeur, aux yeux de l'homme. Ce qui était impossible, bien aimé, de donner. Comment peux-tu donner? Comment peux-tu demander une chose pareille, lui demande son père. Il savait que son père avait quelque chose de fort. Bien aimé, mais son père va lui dire, si tu me vois monter, si tu es à mes côtés, si tu me vois, bien aimé, quand je vais t'enlever, si tu gardes ta présence, si tu gardes, bien aimé, tes yeux ouverts, en me voyant, bien aimé, quand je vais t'enlever, sache que tu hériteras ça. Sache que le transfert se fera. Or, le transfert, bien aimé, se fait, mon frère, ma soeur, quand tu as une affinité avec ton père. Bien aimé, la Bible me dit que Élisée était à côté de son père. Élisée n'a pas quitté des yeux son père. La Bible me dit que quand, bien aimé, il a vu les cavaliers, quand il a vu les chars, quand il a vu, bien aimé, le boucan, quand il a vu, bien aimé, que les chars d'Israël passaient, quand il a vu, bien aimé, Élie monter, mon frère, ma soeur, il y avait de la poussière, il y avait des sables, mon frère, ma soeur, il y avait un tourbillon. Élie, bien aimé, Élisée, la Bible me dit qu'il a gardé les yeux ouverts, à regarder son père. Il n'a pas quitté le père des yeux. Il s'est dit, bien aimé, que, bien aimé, l'héritage, pour hériter ce que son père avait, il y avait des sacrifices à faire. Il ne fallait pas, bien aimé, qu'il baisse les yeux. Il ne fallait pas qu'il se courbe. Il ne fallait pas qu'il se couche. Il ne fallait pas, bien aimé, qu'il se décourage. Il a affronté la réalité. Parce qu'il voulait ça et tenait à ça, mon frère, ma soeur. Le transfert s'est fait. Le père est monté, mon frère, ma soeur. Il a légué à son fils, mon frère, ma soeur, ce qu'il avait de plus cher. Le manteau. Oh, on peut voir le manteau comme un habit. Bien aimé. Mais il a légué, mon frère, ma soeur, un mandat à son fils. Il lui a fait le transfert du pouvoir. Le transfert de la puissance, mon frère, ma soeur. Le transfert des choses. En sorte que, mon frère, ma soeur, que son fils aussi opère dans des dimensions que son père opérait. Alléluia. Alléluia. Afin que son fils aussi opère dans des dimensions que son père opérait. La Bible dit que Élie va monter.
Et Élie va monter. Quand Élie va monter, il va laisser à son fils le manteau qu'il utilisait. Le manteau bien-aimé, qui était bien-aimé, le pouvoir. Qui symbolisait le pouvoir, qui symbolisait la force, qui symbolisait la capacité, mon frère, ma soeur, qui symbolisait le revêtement, qui symbolisait le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Il va léguer à son fils cette capacité de faire des choses. Il va léguer un mandat à son fils. Un mandat à son fils. Il va faire le transfert du mandat. Pour que son fils aussi continue, bien-aimé, à travailler. Ou bien-aimé, quand on fait le transfert, ce n'est pas pour que les choses s'arrêtent. Quand on transfère des choses, quand on transfère, bien aimé, c'est pour une continuité. Le transfert est fait pour une continuité. Le transfert est fait pour un avancement. Dans nos familles, mon frère, ma soeur, il y a des transferts mystiques qui se font, mon frère, ma soeur. Quand on lègue des choses suspectes, quand on lègue des choses bien aimées, il y a des transferts de sorcellerie qui se font, mon frère, ma soeur. Quand la sorcellerie est transférée, mon frère, ma soeur, c'est pour une continuité, bien aimé. C'est pour que ça ne s'arrête pas. Voilà pourquoi nous voyons dans nos familles, le mal continue. Le mal qui a commencé il y a des siècles. Le mal qui a commencé il y a des années auparavant, le mal qui a commencé, bien aimé, depuis des années de Mathusalem, le mal continue à perpétuer parce que le transfert est fait. Le transfert est fait. Quand le transfert du manteau, par exemple, de la sorcellerie est légué, bien aimé, ça va de génération en génération, ça continue. Ça ne s'arrête pas, mon frère, ma soeur. Ça se perpétue, bien aimé. Dans le spirituel, c'est pareil, bien aimé. Le manteau est donné, mon frère, ma soeur, pour que tu continues à travailler. Tu continues à exercer, pas pour que tu t'arrêtes, pas pour que ça s'arrête, pas pour que tu deviennes riche, pas pour que, bien aimé, tu puisses t'enorgueillir, mais c'est pour continuer l'œuvre, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que Élisée a reçu le transfert. Il a reçu le manteau de son père. Il a reçu la double part de son père. La Bible me dit, si nous lisons la Bible, Élie avait fait 7 miracles majeurs, 7 grands miracles. Mais son fils, par contre, lui, il en a fait 14, le double de ce que son père avait fait. Par rapport au transfert, je salue ma soeur Marie-Flore, que Dieu te fasse du bien. Je salue mon frère Anichan, que Dieu te fasse du bien, mon frère. Bien-aimé, le manteau, mon frère, ma soeur. Le manteau, bien-aimé, ça se transfère, bien-aimé, ça se donne. Le mandat, mon frère, tu peux l'avoir de personne d'autre que par ton père. C'est ton père, mon frère, ma soeur, qui a le pouvoir de te transmettre. C'est le père qui a le pouvoir de donner, mon frère, ma soeur. C'est le père qui a le pouvoir de transférer, c'est-à-dire de te donner, de léguer le mandat, mon frère, ma soeur. Un père. Tu ne peux avoir la vie, tu ne peux avoir le manteau que par ton père. Sans ton père, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas avancer, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous dit, un fils ne peut bénir son père. C'est le père qui bénit son fils. Un fils ne peut jamais bénir son père. Un fils ne peut jamais dire à son père, par exemple, que mon Dieu te bénisse. Impossible. Un fils dira toujours à son père, Père, que ton Dieu te bénisse. Le Dieu de son père le bénisse. Bien aimé, voilà pourquoi c'est ça le transfert. Le fils est toujours en bas du père. Le fils reçoit du père. Alléluia. Élisée a reçu le manteau de la part de son papa. Le manteau, mon frère, ma soeur, que tu reçois de la part de ton père, il peut émettre des sons. Le manteau, il peut parler, mon frère, ma soeur. Le manteau peut te condamner. Le manteau, mon frère, ma soeur, peut te faire du bien. Le manteau peut te détruire aussi, mon frère, ma soeur. Bien aimé, le manteau, ce n'est pas seulement dans l'objet du veste. Nous parlons de domaine spirituel. Le manteau peut aussi être une parole. Le manteau peut prendre la forme d'une parole, bien-aimé. Ton père, bien-aimé, peut prononcer une parole sur toi, bien-aimé, te transfère quelque chose. Alléluia. Tu as compris quelque chose? Une parole peut devenir un manteau. Même si Élie n'avait pas laissé son manteau à Élisée, il pouvait aussi lui déclarer une parole. Et la parole fait d'office de manteau. Alléluia. La parole, bien-aimée, quand la parole rentre dans ta vie, la parole t'habille. La parole prend forme dans ta vie.
Et la parole impacte ta vie, mon frère, ma soeur. Le transfert se fait, mon frère, ma soeur, par la parole aussi. Par la parole. Bien-aimé, dans le monde de la sorcellerie, mon frère, ma soeur, le transfert de montant ne se fait pas par des objets. C'est des paroles qui sont libérées. C'est des paroles qui sont déclarées, mon frère, ma soeur. Et des paroles qui impactent les vies. Le transfert se fait par des paroles, mon frère, ma soeur. Où on transfère la sorcellerie. Où on transfère, mon frère, ma soeur, des choses impures. Où on transfère, mon frère, ma soeur, des choses négatives. C'est par des paroles, par des incantations, mon frère, ma soeur. Et cela habille ta vie, cela habille ton corps, cela habille, bien-aimé, ton âme. Et cela impacte ta vie, ton âme, mon frère, ma soeur. La parole nous dit que Élie a libéré un manteau. Il a libéré son manteau à son fils Élisée. Élisée a reçu le manteau de son père. Mais avant de mettre le manteau de son père, mon frère, ma soeur, il a déchiré ce qu'il avait comme vêtement. Il a déchiré, mon frère, ma soeur, ce qu'il avait comme objet sale pour pouvoir revêtir le manteau, pour pouvoir reprendre, bien-aimé, prendre, bien-aimé, la valeur, la puissance, la capacité, le mandat que son père lui avait légué. Il fallait d'abord qu'il ôte ce qu'il avait d'impur, ce qu'il avait de négatif. Bien-aimé, le manteau. Or, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Élisée qui reçoit le manteau, il va avoir la capacité, mon frère, ma soeur, de pouvoir faire ce que son père faisait. Il va commencer son ministère, mon frère, ma soeur, par ce dont son père a terminé. Séparer le Jourdain en deux. Alléluia. Son père a fini par son dernier miracle, mon frère, ma soeur, c'est séparer le Jourdain en quand ils sont traversés. Et le fils qui reçoit, bien aimé, le mandat, va commencer son ministère, bien aimé, en ouvrant ce même Jourdain, mon frère, ma soeur. Alléluia. Comme puissance, comme force. Alléluia. Élisée. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le manteau, bien aimé, si tu n'es pas collé à ton fils, à ton père. Tu ne peux pas recevoir un mandat, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en harmonie avec ton père. As-tu un père? Es-tu docile à ce père? Quelle relation as-tu avec ce père? Bien aimé, je parle, bien aimé, dans le domaine spirituel. Je ne parle pas forcément, bien aimé, du père géniteur. Je ne parle pas forcément du père qui a donné la sémence, mon frère, ma soeur. Je parle du père spirituel, mon frère, ma soeur. Qui est aussi un géniteur. Un père spirituel, bien aimé, qui donne aussi la vie. Parce qu'il t'a donné la vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Il t'a régénéré. Je parle de ce père, mon frère, ma soeur. Qui peut t'orienter, qui peut te guider, mon frère, ma soeur. Qui peut impacter ta vie. Quelle relation vis-tu avec ce père? Pour pouvoir hériter, mon frère, ma soeur, de quelque chose de positif et pouvoir vivre. Bien-aimé, sans une relation, bien-aimé, bienfaisante, sans une bonne relation avec son père, Élisée, bien-aimé, ne pouvait pas recevoir le manteau de son père. Il n'y aurait pas eu le transfert du manteau, bien-aimé. Il n'y aurait pas eu ce transfert du père au fils. Alléluia. Or, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Élisée, mon frère, ma soeur, est le préfigure du Christ. Élie est le préfigure du Christ, mais qui monte. Élie, bien-aimé, est la préfigure du Christ qui monte et qui libère, mon frère, ma soeur, le manteau. Élie est l'image du Christ qui monte et qui libère, qui transfère le manteau, mon frère, ma soeur. Et Élisée est l'image de l'Esprit, elle est l'image de l'Église qui reçoit le manteau qui est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble, mon frère, ma soeur? La Bible dit, bien aimé, que Élie est monté. Il a libéré le manteau. Élisée a reçu le manteau pour travailler avec. Autrement dit, Élie, bien aimé, est l'image du Christ, mon frère, ma soeur. Le Christ qui monte, qui libère le manteau, qui est l'Esprit Saint à l'Église, qui est Élisée, bien aimé, pour travailler. Alléluia. La Bible nous dit que le jour-là, à Pentecôte, pendant que les disciples étaient réunis, Christ était monté. 40 jours après, bien frère, ma soeur, il a libéré le manteau.
Bien-aimé, il n'a pas libéré le manteau à n'importe qui. Il a libéré le manteau à ceux qui étaient avec lui, à ceux qui ont marché avec lui, à ceux qui écoutaient sa parole, à ceux qui étaient soumis, à ceux qui ont pris la parole, qui ont fait la parole sienne, à ceux qui étaient dociles, mon frère, ma soeur, à ceux qui étaient à l'écoute, à ceux qui étaient obéissants, à ceux qui ont vécu une relation intime avec leur Père qui est Jésus. Ils ont reçu, bien aimé, le mandat. Christ est monté, il a libéré le mandat. Il a libéré le manteau qui est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Il a libéré le manteau qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu dans l'église, est descendu, bien aimé, dans l'église, dans les apôtres qui sont l'image d'Élisée. Élisée qui est l'image de l'église, mon frère, ma soeur. Ils ont reçu ce manteau, mon frère, ma soeur. Et quand ils ont reçu ce manteau, la Bible me dit qu'ils ne sont pas restés là assis. Alléluia. Ils ne sont pas restés là assis en train de regarder leur nombril. Ils ne sont pas restés là assis en train de se regarder. Ils sont allés dans la continuité de la mission. Alléluia. Quand tu reçois le mandat, c'est pour continuer la mission. Le transfert du manteau, mon frère, ma soeur. Je dis, le manteau, c'est un mandat, mon frère, ma soeur. Christ transfère le mandat pour continuer la mission, mon frère, ma soeur. Où en es-tu? Que fais-tu du manteau que tu as reçu? Que fais-tu du mandat que tu as reçu, mon frère, ma soeur? Tu as reçu un mandat? Que fais-tu de ce mandat? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un manteau qui est descendu pour te revêtir. Le Saint-Esprit nous a revêtus. Le Saint-Esprit nous a couverts, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, c'est un revêtement, mon frère, ma soeur, qui est descendu à Pentecôte. Et quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu as un mandat. Le mandat est sur toi, mon frère, ma soeur. Christ, bien-aimé, a fait le transfert du mandat. Il t'a transféré son esprit. Il t'a transféré, bien-aimé, quelque chose. Le manteau afin que tu opères. Qu'en fais-tu de ce que tu as reçu? La Bible nous dit que le Saint-Esprit a donné mandat. Il a donné mandat aux apôtres. Il t'a donné mandat, toi, bien-aimé, afin de proclamer la bonne nouvelle. Afin de proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, si Christ a libéré le Saint-Esprit, il n'est pas tombé, bien-aimé, sur des plantes, sur des arbres. Il est tombé sur toi et moi. Toi et moi qui sommes l'église. Toi que moi, bien-aimé, qui sommes l'église, mon frère, ma soeur. Il est tombé sur toi et moi, mon frère, ma soeur. Afin que nous puissions travailler. Afin que nous puissions bâtir. Afin que nous puissions continuer cette œuvre, mon frère, ma soeur. Je ne te parle pas, mon frère, ma soeur, du mandat que tu as reçu de tes arrière-grands-pères. Je ne te parle pas, mon frère, du mandat que tu as reçu de ton oncle. Je ne te parle pas, mon frère, de la couverture que tu as reçue de bien-aimé de la sorcellerie. Je ne te parle pas, mon frère, de l'héritage bien-aimé de Binkoko. Je ne te parle pas, mon frère, de l'héritage bien-aimé des choses néfastes que tu as reçues. Je te parle du mandat de l'Esprit Saint. Du revêtement spirituel du Saint-Esprit que tu as reçu pour opérer dans des dimensions surnaturelles. Que tu as reçu, mon frère, ma soeur, pour monter avec Christ. Que tu as reçu pour travailler. La Bible dit qu'Élisée en a reçu. Et quand Élisée a reçu le manteau, mon frère, ma soeur, il a commencé à opérer. La Bible dit, dans le verset 15, les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie se repose sur Élisée. Alléluia. Et ils allèrent à sa rencontre. Bien-aimés, la Bible nous dit-il pas que le jour de la Pentecôte, bien-aimé, l'Esprit du Christ, bien-aimé, est venu se reposer, bien-aimé, sur les apôtres. L'Esprit de Dieu est descendu dans les apôtres, mon frère, ma soeur. Autrement dit, ils étaient plus eux-mêmes. Ils avaient la force, le transfert était fait. Le revêtement était fait. La couverture était là, bien-aimé. Ils commençaient à réfléchir. Ils commençaient à parler. Ils commençaient à parler comme Christ parlait. Ils commençaient à faire des choses comme Dieu. Bien-aimé, sans honte, sans peur. Ils ont affronté la peur. Ils ont affronté, bien-aimé, le regard des autres. Ils commençaient, bien-aimé, à marcher. Les gens ont dit, mais on les connaît.
C'est des gens aussi timides. On les connaît. Ils n'ont pas été à l'école. On les connaît. Comment se fait-il qu'ils nous parlent comme ça? Comment se fait-il qu'ils ont une expression facile? Comment se fait-il qu'ils parlent avec assurance? Comment se fait-il qu'ils sortent des mots que nous, on ne maîtrise même pas? Même nous, les grands prêtres bien-aimés, on ne connaît pas ces mots-là. Comment se fait-il que c'est que ils n'ont pas bu en plus? Ils n'ont pas bu. Ça veut dire quelque chose. Mais quand le revêtement, quand tu reçois le transfert du revêtement, mon frère, ma soeur, quand tu reçois le transfert, quand le manteau est sur toi, les choses changent dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quand le changement, il rentre, mon frère, ma soeur. Quand les choses rentrent dans ta vie, ça change, mon frère. Tu n'es pas la même personne. Bien-aimé, les choses changent. Les choses changent dans ta vie, bien-aimé. Les gens témoignent, les gens y parlent. Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment c'est possible? Bien-aimé, as-tu un manteau? As-tu reçu ce manteau? Que fais-tu du manteau que tu as reçu, bien-aimé? Que fais-tu du manteau que tu as reçu? Élisée a reçu le manteau de son père. Il a commencé la mission. La Bible me dit qu'Élisée a opéré à des dimensions surnaturelles. Parce que Élie était à côté de son père. Bien-aimé, écoute. Élie qui était bien-aimé docile à son père, il a reçu le manteau. Mais la Bible nous dit que Élie aussi avait un serviteur Géasi. Mais Géasi, pourquoi il n'a pas reçu le manteau que Élie avait? La Bible nous dit que Géasi n'a pas reçu le manteau. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Es-tu Géasi ou es-tu Élisée? Géasi n'a pas reçu le manteau de son père, Élisée. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que Géasi, bien-aimé, avait désobéi. Parce que Géasi, bien-aimé, n'était pas proche de son père. Parce que Géasi faisait des choses à sa façon, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Géasi, bien-aimé, n'a pas eu le transfert du manteau que Élisée avait, bien-aimé. Que Élisée avait reçu lui-même de son père, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de chrétiens sont l'image du Géasi. Dans les églises, bien-aimé, il y a plein de Géasi, bien-aimé, qui ne recevront jamais le transfert, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils sont dans l'opposition. Parce que c'est des rebelles, mon frère, ma soeur. Es-tu, bien-aimé, ce rebelle? Es-tu ce Géasi? La Bible me dit que Élisée est mort avec toute son onction, avec son manteau. Il n'a pas pu léguer à son fils, bien-aimé, le fils qu'il avait, parce que le fils était un rebelle. Mais toi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui es-tu? As-tu le manteau? As-tu reçu le manteau? Tu es proche de ton père? Bien-aimé, tu es dans l'obéissance? Ou alors, bien-aimé, tu es ce Géasi-là, mon frère, ma soeur? Es-tu Géasi ou es-tu Élisée? Alléluia. Élisée en tant que fils d'Élie. Es-tu Géasi, fils d'Élisée? Ou tu es Élisée, fils d'Élie? Bien-aimé, Élisée est mort, bien-aimé, rempli d'onction. Il n'y a pas eu de transfert. Parce que le fils avait désobéi. Parce que le fils n'était pas proche. Parce que le fils n'a pas cru. Le fils n'a pas écouté, mon frère, ma soeur. Le fils était un rebelle. Dans nos églises, il y a plein de Géasi. Mais je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur, quand tu restes dans l'église, tu reçois le transfert. Quand tu as le transfert, mon frère, ma soeur, exerce. Exerce. Exerce, mon frère, ma soeur. Le manteau que tu as reçu. Exerces-tu ce manteau, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui t'empêche d'exercer ce manteau-là? D'exercer, bien-aimé, ce que tu as reçu? Peut-être que tu as encore le manteau de la famille. Peut-être que tu as encore, bien-aimé, le manteau, bien-aimé, des raisonnements. Peut-être que tu as encore, bien-aimé, le manteau de l'incrédulité. Bien-aimé, la Bible me dit que, bien-aimé, que Élisée, mon frère, ma soeur, a fait tomber son manteau de la famille qu'il avait. A fait tomber son manteau de raisonnement. A fait tomber son manteau, bien-aimé, humain qu'il avait, pour revêtir le manteau. Pour recevoir le manteau, mon frère, ma soeur. Car j'ai dit le transfert, bien-aimé, c'est l'envoi et le recevoir. Élie envoie, Élisée reçoit. Pour recevoir, mon frère, ma soeur, il faut d'abord faire tomber le manteau que tu as avant. Tu es encore le manteau de ta famille. Tu as encore, bien-aimé,
le manteau de la honte. Tu as encore peut-être le manteau de la haine. Tu es encore peut-être dans l'alliance de la famille. Tu es encore peut-être dans l'alliance de la sorcellerie. Peut-être dans l'alliance de la magie, mon frère, ma soeur. Tu es encore peut-être dans une alliance qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de recevoir le manteau, mon frère, ma soeur. Géasi, mon frère, ma soeur, n'est pas rentré dans l'alliance, n'a pas reçu, parce qu'il était encore dans les manteaux de sa famille. Alléluia. Géasi n'a pas eu le transfert, parce qu'il était enfermé, bien-aimé, dans ce manteau du vol. Géasi, mon frère, n'a pas eu le transfert du manteau parce qu'il était enfermé, mon frère, ma soeur, dans les manteaux de raisonnement qui ont bloqué, mon frère, ma soeur, son existence. Il n'a pas reçu de transfert d'Élysée. As-tu reçu le transfert? Quel est le manteau, mon frère, ma soeur, qui bloque ta vie aujourd'hui? Quel manteau bloque ta vie, mon frère, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'exercer? Quel manteau portes-tu aujourd'hui, bien-aimé? Quel manteau, bien-aimé, limite ta vie? Beaucoup sont des chrétiens qui ont des manteaux de limitation. Des manteaux de limitation, bien-aimé. La Bible me dit, bien-aimé, que Bartimée, bien-aimé, avait un manteau, bien-aimé, qui limitait sa vie. Il avait un manteau de cécité, mon frère, ma soeur. Il était habillé par ce manteau-là. Il était bloqué par ce manteau-là. La cécité, la honte, mon frère, ma soeur. Le manteau qui le mettait toujours au bord du chemin, mon frère, ma soeur. Le manteau qui le mettait toujours hors. Mais quand tu reçois le transfert du Christ, quand Christ te transfère ce manteau à lui, quand Christ te transfère, bien-aimé, la puissance, quand Christ te transfère, mon frère, ma soeur, le mandat, c'est que tu attends. La Bible dit que le manteau que Bartimée avait de la cécité, le manteau que Bartimée avait de la mendicité qu'on avait habillé, parce que sa famille en profitait, bien sûr. Le manteau là est tombé pour un nouveau manteau, pour un nouveau mandat. Il y a eu un transfert. Il dira à Christ, fais que je vois. Bien-aimé, Christ va transférer, bien-aimé, il dit, vois, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, mon frère, ma soeur. Ta foi, va. Le transfert. Bien-aimé, le manteau de la cécité va tomber. La Bible dit que Bartimée était au bord. Quand Christ l'a appelé, viens à moi, Bartimée a fait tomber le manteau, mon frère, ma soeur, qui l'empêchait de se mettre debout, qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait de rentrer dans le chemin. Quel manteau portes-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi le transfert ne se fait pas? Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir le manteau du Saint-Esprit? Le manteau bien-aimé que Élisée avait reçu. Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir le manteau de l'église, mon frère, ma soeur, pour vivre ta vie? Pourquoi tu es toujours bloqué? Alléluia. Ce matin, l'Esprit me demande de dire à une personne, c'est lui qui donne le manteau. C'est lui le manteau. C'est lui le manteau qui changera ta vie, mon frère, ma soeur. C'est lui le manteau qui impactera ta vie. C'est lui le manteau, mon frère, ma soeur, qui t'aidera à avancer. C'est lui le manteau, mon frère, ma soeur, qui fera que ta vie change. C'est lui le manteau, mon frère, ma soeur, qui te sortira de là où tu es. C'est lui le manteau, mon frère, ma soeur. C'est lui, il est le mandat. Il est le mandat que Christ a envoyé pour toi. Le mandat, mon frère, ma soeur, que les apôtres ont reçu, que toi tu as reçu. Bien-aimé, tu es ce mandat-là. Le mandat-là est en toi. L'Esprit me demande de te dire que celui, le mandat, le transfert a été fait, celui le transfert de ta vie. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que l'as-tu reçu, mon frère, ma soeur? Que fais-tu du mandat que tu as reçu? Que fais-tu du transfert que tu as reçu? Que fais-tu du manteau que tu as reçu? Alléluia. Peut-être que dans ta famille, tu as reçu un mandat, un manteau, mon frère, ma soeur, qui contrait ta vie à la pauvreté. Peut-être que ta famille t'a légué un mandat ou un manteau de servitude. Bien-aimé, tu es parti à l'étranger. Ta famille t'a laissé partir. Mais ils t'ont fait le transfert d'un mandat. Ils t'ont fait le transfert d'un manteau de servitude.
Tu es à l'étranger, tu es parti aux États-Unis, tu es parti en Europe, tu es parti en Afrique, tu es parti loin de tes parents pour travailler, mais ils t'ont fait le transfert de la certitude. Oh, depuis que tu es parti à l'étranger, mon frère, ma soeur, tout ce que tu gagnes, tu envoies à tes parents. Tu ne vis pas toi-même, tu es malheureux, tu es pauvre. Tu as des problèmes, des difficultés financières, tu as des difficultés dans toutes les états de ta vie, mon frère, ma soeur, parce que tu as la servitude en toi. Tu as reçu un mandat, tu as reçu un manteau de servitude, mon frère, ma soeur. Tu as transféré la servitude, mon frère, ma soeur. Tu travailles pour les autres. Oh, ce soir, je vais dire ce matin, je vais dire à une personne, tu peux faire tomber ce manteau-là de la servitude pour t'habiller, mon frère, ma soeur, pour prendre, bien aimé, le mandat de la vie. Tu peux faire tomber ce mandat de la servitude, bien-aimé, pour t'habiller, mon frère, ma soeur, du manteau de la vie. Tu peux faire tomber, mon frère, ma soeur, ce manteau de la honte qu'on t'a mis, mon frère, ma soeur, pour t'habiller du manteau de la vie. Tu es parti au loin de ta famille, mais on t'a mis, bien-aimé, on t'a transféré, mon frère, ma soeur, un manteau, mon frère, ma soeur, de la prostitution. Tu es parti de terre étrangère pour aller faire la prostitution pour nourrir ta famille, mon frère, ma soeur. C'est un manteau, c'est un mandat. Tu peux t'en sortir de là, mon frère, ma soeur. Tu peux briser ça, ma soeur. Tu peux briser ce manteau, mon frère, de la prostitution que tu as. Tu peux briser ce manteau, mon frère, ma soeur. Tu es parti au loin, mon frère, ma soeur. Tu as voyagé, mon frère, ma soeur. Mais on t'a mis un manteau, mon frère, ma soeur, du vol. Tu ne fais que voler. Tu ne peux pas t'empêcher de voler. Alléluia. C'est un manteau qu'on t'a mis. Mais tu peux faire tomber ce manteau-là, mon frère, ma soeur, pour t'habiller du manteau bien-aimé de la vie. De la vie. Tu es enfermé dans ce manteau-là, mon frère, ma soeur. Ce matin, Christ te demande. Veux-tu recevoir le nouveau manteau? Es-tu prêt à recevoir, bien-aimé, ce manteau de la vie? Es-tu prêt à recevoir le manteau, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, tu es capable. Tu peux, mon frère, ma soeur. Christ est le Père qui nous envoie ce manteau. Christ est le Père, bien-aimé, qui te transfère ce manteau. Christ est le Père, mon frère, ma soeur, qui te donne le mandat sur la vie. Christ est le Père qui te sort de là où tu es, mon frère, ma soeur. Reçois ce mandat qui est le Saint-Esprit. Reçois ce mandat qui est le Saint-Esprit. Reçois, bien-aimé, cette onction qui est le Saint-Esprit te permettra d'avancer, de faire tomber ce que tu as, mon frère, ma soeur. Car quand tu rentres en toi, mon frère, ma soeur, il fait tomber, bien-aimé, toute forme d'incrédulité. Élisée l'avait compris. Il ne pouvait pas, mon frère, ma soeur, mettre le manteau de son père et le manteau qu'il avait. Non. Parce que le manteau qu'il avait, mon frère, ma soeur, n'était pas digne. Il fallait qu'il s'en débarrasse pour porter le manteau de la vie. Bien aimé, à Pentecôte, quand les apôtres étaient là, mon frère, ma soeur, quand l'Esprit est descendu en eux, il fallait que le manteau qu'ils avaient de la peur puisse tomber. Le manteau qu'ils avaient de la honte puisse tomber. Le manteau qu'ils avaient, mon frère, ma soeur, de la réticence puisse tomber. Le manteau qu'ils avaient, mon frère, ma soeur, des colères, de toute forme de tension puisse tomber. Afin que le nouveau manteau bien-aimé leur soit, devienne leur partage. Et quand ils ont reçu le nouveau manteau, bien aimé, la Bible dit qu'ils sont sortis pour faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Oui. Des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, bien aimé. Oh, ce matin, j'aimerais dire à mon frère, à ma soeur, ne sois pas Géasi qui n'a pas hérité de manteau. Ne sois pas Géasi qui n'a pas pu recevoir le manteau de transfert de son père Élisée. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, soit c'était Élisée qui a reçu le manteau, soit bien-aimé, cet apôtre qui a reçu le Saint-Esprit en toi. Car le manteau vient en toi. Le manteau, bien-aimé, te revêt. Le Saint-Esprit te revêt, il change ta vie. Aujourd'hui, dans les églises, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui anime l'église. Le Saint-Esprit vient en forme le revêtement de l'église. Si tu es attaché, mon frère, ma soeur, tu reçois ce manteau. L'incrédulité tombe, mon frère, ma soeur. Mais si tu reçois le manteau et que tu vis encore le manteau familial, tu vis encore les manteaux familiaux, tu vis encore tout ce qui est du monde, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas avancer, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu comme legs? Dans ta famille, on t'a légué quoi?
Alléluia. Ce que tu as reçu, bien aimé, ta famille te restreint, t'empêche d'avancer. Mais ce que tu recevras du Christ, mon frère, ma soeur, ouvrira tes portes. Alors, le transfert est disponible, bien aimé, à quiconque veut. Le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, à quiconque désire. Bien aimé, accepte Christ, bien aimé, tu recevras, bien aimé, ce legs. Tu recevras ce transfert de l'Esprit en toi. Tu recevras cette capacité en toi, bien aimé. Peut-être que tu es rentré, tu as reçu Christ, mon frère, ma soeur te dit, j'ai reçu Christ, bien aimé, mais aujourd'hui je vis une vie pas épanouie, mon frère, ma soeur, parce que tu es encore, bien aimé, dans la résistance. Parce que tu t'es pas dépouillé, mon frère, ma soeur, du manteau familial. Tu n'es pas dépouillé, mon frère, ma soeur, du manteau de ce monde. Tu es encore dans ce manteau, mon frère, ma soeur. Que ce que tu as reçu a du mal, bien aimé, à te rentrer. A du mal, bien aimé, à prendre la forme de ton corps, à prendre la forme de ton âme, parce que ton âme est encore occupée, mon frère, ma soeur, à d'autres choses. Alors libère-toi de ces choses, bien aimé. Nombreux sont, bien aimés, autour de nous, des chrétiens, qui sont à fond dans tout ce qui est familial. À cause du manteau. Le manteau familial. Ils ne peuvent pas s'en passer des choses de la famille. Les lois de la famille, ils sont accros dedans parce qu'ils sont enfermés dans le manteau. Quand on te parle de Dieu, hey, laisse-moi, moi c'est, ma famille a dit ceci, ma tante a dit ceci, mon oncle a dit ceci, nous dans notre famille, nous c'est comme ça, nous c'est comme ça, de génération en génération, on ne change pas, nous c'est comme... Bien aimé, oui, tu es dans la loi de famille parce que tu es revêtu de manteau. Mais tu peux prendre aussi le dessus. Tu peux prendre le dessus, mon frère, ma soeur. Quand tu reçois le manteau, mon frère, ma soeur, tu prends le dessus. Tu deviens affranchi. On ne te demande pas de sortir de la famille, mon frère, ma soeur, mais tu prends le dessus, mon frère, ma soeur, pour orienter ta famille différemment. Pour ne plus être restreint, être contraint par certaines choses qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Bien aimé, la Bible me dit que Élisée qui reçoit le manteau, et quand tu reçois le manteau, la première des choses, il y a des obstacles. L'obstacle premier que Élisée tombe sur, c'est le Jourdain. Bien aimé, nombreux sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui reçoivent le manteau, mais qui ont du mal à avancer parce qu'ils ont du mal à affronter l'obstacle. Shalom à toi, pasteur Diana, que Dieu te fasse bien, mon pasteur. Nombreux sont des gens qui reçoivent, bien sûr, qui ont reçu le transfert du manteau, mais qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à exercer parce que, bien aimé, ils sont soumis, bien aimé, aux obstacles de la vie. Parce qu'ils sont soumis à des réalités de la famille. Ils ont du mal à s'en débarrasser, mon frère, ma soeur. La Bible me dit qu'Élisée, une fois qu'il a reçu le manteau, il y avait l'obstacle qui était devant, qui était le Jourdain. Mais cet obstacle-là, bien aimé, qu'est-ce qu'il pouvait faire face à la puissance qu'il avait? Il a libéré la puissance qu'il avait. Il a franchi l'obstacle, mon frère, ma soeur, parce qu'il était revêtu du double, mon frère, ma soeur. Quand tu reçois le Saint-Esprit, qui est le manteau, bien frère, tu es revêtu du double, mon frère, ma soeur, face aux pressions de la famille, face aux lois de la famille, face à ce que le monde te présente, tu peux avancer, mon frère, ma soeur, parce que tu n'es plus n'importe qui, tu n'es plus, mon frère, ma soeur, dans leur alliance, mon frère, ma soeur, tu peux les affronter facilement. Mais la peur du jugement, le regard des autres font en sorte, mon frère, ma soeur, que tu as peur d'avancer. Que tu te laisses, mon frère, ma soeur, entraîner par des obstacles que tu vois. Il y en aura toujours. Les obstacles seront toujours dans ta vie, à toi, mon frère, ma soeur. Mais il faut les affronter et avancer. Parce que tu n'es pas seul. La Bible me dit que quand l'église était revêtue, quand Christ, qui est l'image d'Élie, est monté, quand il a relâché, bien aimé, son manteau, qui est le Saint-Esprit, bien aimé, à Pentecôte, la Bible me dit que les apôtres revêtus du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ils ont affronté l'obstacle qui était devant eux. C'est d'affronter la foule. C'est d'affronter, bien aimé, l'église, les pharisiens, les grands prêtres. Ils sont sortis, mon frère, pour les affronter parce qu'ils étaient revêtus, bien aimé. Il y avait, bien aimé, un manteau spirituel en eux, le Saint-Esprit, dans la capacité, dans la force, bien aimé, dans le courage, bien aimé, d'affronter les choses. Ils sont sortis, ils ont affronté les gens qui ne pouvaient pas affronter en temps normal. Que fais-tu de ce que tu as reçu comme manteau? Tu as toujours peur quand... Ah, moi,
J'aime pas, les gens parlent toujours, hein. Je ne veux pas entendre les gens parler. J'ai peur de dire des gens. Moi, comme ça, non, mon frère, ma soeur, ce n'est plus toi. Christ dira, ce n'est plus toi qui vis. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu reçois le manteau, mon frère, ma soeur, ce n'est plus toi qui agis, c'est Christ qui agit en toi, mon frère, ma soeur. Que peut faire les dires des autres? Tu ne vas pas, bien-aimé, t'arrêter parce que l'autre a dit. Ou parce que les gens te regardent, mon frère, ma soeur. Non, voilà pourquoi nos églises ne marchent pas. On voit aux autres. On est toujours là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ils m'ont jugé. Ah, ils ont dit... Non, mon frère, ma soeur, on s'en tape. On avance. On avance dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. On avance. Les obstacles, ça seront toujours dans ta vie à toi. Mais quand tu as le revêtement nouveau, quand tu as le manteau, mon frère, ma soeur, tu affrontes les obstacles et tu avances. Tu peux tomber, mais tu te relèves, tu avances. C'est ça la vie d'un chrétien. On ne subit pas les obstacles, mon frère, ma soeur, mais on affronte les obstacles. On ne subit pas les choses, mais on avance les choses. Bien aimé, la Bible me dit que, même dans la Bible, quand David était ouin, quand il a reçu le transfert, mon frère, ma soeur, de l'onction en lui, il y avait l'obstacle Goliath qui s'opposait. Il y avait l'obstacle, bien aimé, d'oser Saül, devenu un obstacle devant lui. Mais il n'a pas reculé, mon frère, devant les obstacles. Il a avancé, parce qu'en lui, il y avait une force. Parce qu'en lui, il y avait une capacité. Parce qu'en lui, mon frère, ma soeur, quand tu as le manteau en toi, mon frère, ma soeur, tu avances. C'est Christ qui combat pour toi, mon frère, ma soeur. Tu ne fais pas d'effort. Reste juste disponible. Sois juste attentif à l'écoute. Mais nous, bien-aimés, la disponibilité, c'est un gros mot pour nous. L'écoute, c'est un gros mot pour nous. On veut des choses tout faites. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. C'est que tu as reçu. Tu as eu un transfert du manteau. Tu as reçu à Pentecôte. Tu as reçu le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Avance. Avance. À moins que tu me dises que tu es encore bien aimé dans le manteau familial. Tu es encore réclamé par le manteau familial. Mais ce matin, j'aimerais dire que tu peux te dépouiller de ce manteau familial pour prendre le manteau spirituel, mon frère, ma soeur, et avancer. Le manteau du Saint-Esprit. Ne sois pas ce Géasi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas reçu le manteau de son père Élisée. Bien-aimé, arrête des raisonnements. Le transfert est disponible. Le transfert est disponible, mon frère, ma soeur. Reste à l'écoute. Reste près de ton père. Reste bien aimé au pied de ton père. Et reçois ce qu'il te donne. Reste à l'écoute, nous avons dit, mon frère, ma soeur. Que le manteau, mon frère, ma soeur, c'est le père qui lègue à son fils. Reste au pied de l'église. Reste dans l'église, mon frère, ma soeur. Reçois le manteau. Reçois la force, mon frère, ma soeur. Ne t'éparpille pas. Ne va pas de gauche à droite. Ne t'éparpille pas, mon frère, ma soeur. Ne t'éparpille pas. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Il fait des choses, il fait tout ce qu'il fait, mon frère, ma soeur, est bon pour toi. Le problème, c'est que toi et moi, nous avons des retenues. Le problème, c'est que toi et moi, bien-aimé, nous regardons qu'aux autres. Nous voulons te regarder aux autres. Qu'est-ce que les autres ne vont pas dire? Non, mon frère, ma soeur. Reste au pied, bien-aimé, de ton Père. Et reçois le manteau, mon frère, ma soeur, que le Père t'envoie. Reçois le manteau de la part de ton Père. Reçois ce revêtement nouveau, mon frère, ma soeur. Reçois ce transfert du manteau et vis ta vie. Opère ta vie et monte, mon frère, ma soeur. Monte. La Bible dit, quand le manteau est descendu à Pentecôte, bien aimé, les apôtres, bien aimés, revêtus, bien aimés, du manteau, du Saint-Esprit, revêtus, bien aimés, d'une nouvelle vie. Bien aimés, ils ont opéré à des dimensions, bien aimés, que personne ne pouvait imaginer. La Bible dit, mon frère, ma soeur, qu'ils ont affronté la foule. Que le jour-là, mon frère, ma soeur, ils ont libéré le service. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont baptisé les gens, mon frère, ma soeur. Ils ont été dans les églises. Ils ont guéri les gens.
Ils avaient plus peur des pharisiens. Ils avaient plus peur des grands prêtres, mon frère. Parce que l'esprit que nous avons reçu, mon frère, ma soeur, n'est pas un esprit de timidité. Le manteau que toi tu as reçu n'est pas un manteau de peur. Le manteau que toi tu as reçu n'est pas un manteau, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire qui va t'enfermer dans ton carapace. Le manteau que tu as reçu, c'est un manteau de vaillance. C'est un manteau de force. C'est un manteau qui crie Abba. Qui crie Père, c'est un manteau bien-aimé qui s'élève devant le monde, devant la foule, mon frère, ma soeur. C'est un manteau bien-aimé qui te positionnera partout. Oui, oui. Et pourquoi tu es enfermé? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu n'oses pas sortir, mon frère, ma soeur? C'est que tu te connais. C'est que tu es encore attaché. Il y a un autre manteau qui te réclame, peut-être. Le manteau de la sorcellerie. Quel est le manteau qui te réclame encore? Tu te dis chrétien. Mais tu as quel manteau en toi? Est-ce que tu as le manteau spirituel du Saint-Esprit ou tu as un autre manteau, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu nous trompes? Tu joues double jeu? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Non, mon frère, ma soeur. Géasi a joué double jeu. Il n'a rien reçu. Élisée est mort avec tout ce qu'il avait. Il n'y a pas eu de transfert de manteau avec son fils Géasi. Pourquoi? Parce que Géasi était dans le double jeu. Il était avec Élisée, mais il était avec le monde aussi. Il n'était pas soumis, il n'était pas docile à son père. Il n'a pas reçu, bien-aimé, le transfert. Contrairement à Élisée qui a reçu de son père. Contrairement à toi, mon frère, ma soeur, qui a reçu aussi, mon frère, ma soeur, du Saint-Esprit de l'Église. Tu as reçu le manteau du Saint-Esprit. Christ t'a envoyé le manteau, mon frère, ma soeur. Alors, qu'en fais-tu de ce manteau-là? L'exerces-tu? Qu'en fais-tu de ce manteau-là, mon frère, ma soeur? Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Il n'est pas trop tard. Parce que tu as reçu quelque chose. Il n'est pas trop tard. Parce que tu as reçu en toi un revêtement nouveau. Ce revêtement, mon frère, ma soeur, tu dois commencer à l'exercer. Tu dois commencer à travailler, mon frère, ma soeur. Mais pour travailler, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en harmonie, si tu n'es pas en accord, si tu n'es pas dans l'obéissance, si tu n'es pas en communion avec ce Père qui t'envoie ce transfert, tu ne peux pas avancer. Si tu n'es pas en communion avec ce Père, mon frère, ma soeur, qui te transfère ce manteau, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien faire avec. Si tu es dans la désobéissance, dans la défiance avec ce Père, qui t'envoie ce manteau, mon frère, ma soeur, qui te transfère ce manteau, mon frère, ma soeur, tu ne peux aller nulle part, tu ne peux rien faire. Le manteau n'agira pas. Le manteau, bien aimé, ne s'exercera pas. Le mandat que tu as reçu, mon frère, c'est un mandat qui s'arrêtera tel. C'est un mandat qui ne sera même pas reconnu. Donc le monde. Et là, on dira, on connaît les serviteurs du Christ, toi, on ne te connaît pas, tu es qui, toi? Tu sers qui? C'est là où, mon frère, ma soeur, tu vois, tu es un homme de Dieu, tu vois, tu es là, tu es en train de faire une délivrance. Le diable te dit, toi, tu es qui, toi? L'ennemi te dit, toi, tu es qui, toi? Tu te dis, homme de Dieu, tu te dis, tu as reçu une mission, un mandat, devant une délivrance. Tu es en train de délivrer une personne. L'ennemi te dit, toi, tu es qui, je ne te connais pas. Oui, parce que tu n'as rien en toi. Parce que tu as son mandat à lui aussi. Tu n'as pas le mandat de Christ, mon frère, ma soeur. Parce que l'ennemi, il sait celui qui a le mandat de Christ. Il sait celui qui a le manteau de Christ. Quand celui qui a le manteau de Christ, il parle. L'ennemi se soumet. Le diable se soumet, il obéit. Mais quand tu n'as pas le mandat là, mon frère, ma soeur, il te dira qui tu es. Tu es qui toi? C'est là où, bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens que nous sommes, bien aimés, nous tombons. Parce qu'on est incapable de faire des choses. C'est là où, bien aimé, le diable nous attaque. Le diable nous fait très mal parce qu'il sait que nous sommes de son côté. Il sait que tu ne peux rien lui faire parce que tu es de son côté. Parce que tu n'es pas dans la communion avec ce Père qui t'a transmis ce mandat, sur lequel tu veux opérer des choses. Tu n'opéreras jamais parce qu'en fait, le diable se reconnaît en toi, l'ennemi se reconnaît en toi. Voilà, bien aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Le transfert du mandat. Le transfert du manteau. Que Dieu te fasse du bien, bien aimé. Et dis-toi que tu as reçu quelque chose. Et cette chose-là, tu dois l'exercer. Mais pour l'exercer, tu dois être en communion avec celui qui t'a envoyé ces choses-là. Qui est ton Père, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul, bien aimé, lui seul, personne d'autre. Quand tu es en communion avec lui, quand tu es assis sous le rocher des âges, mon frère, ma soeur,
Tu peux dire, tu peux libérer une parole et les choses deviennent exactes. L'ennemi ne peut avoir rien à te reprocher. Et ne te reprochera pas, mon frère, ma soeur, si tu exerces le mandat, tel reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te fasse du bien. Nous nous retrouvons dans 14 jours. Si entre-temps Christ ne revient pas, avec la même joie, de partager la parole. Merci encore à mon pasteur Diana pour le soutien. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci à vous tous qui reçoivent ce message. Nous serons toujours là, la 14e sera toujours là. Il viendra toujours, elle viendra toujours, elle te visitera toujours. Elle libérera toujours des messages pour te rendre bien à toi, pour ta famille, pour te permettre d'avancer encore. Tu mettras toujours quelque chose, tu tireras toujours pour pouvoir avancer. Car nous travaillons, bien-aimés, dans un bon champ. Nous travaillons du bon côté. Nous sommes, bien-aimés, les gens qui travaillent pour notre Père. Et nous continuerons à travailler. Que Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Bon week-end à toi. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Alors, tu vas adorer le Seigneur. Tu vas à l'église. Car un chrétien aujourd'hui, c'est jour du rassemblement. Pour témoigner, pour élever, pour magnifier, pour glorifier notre Dieu. Alors, si tu n'as nul où aller, ce dimanche, joins-toi à moi, 40 boulevard des Nels, Champs-sur-Marne, cet après-midi à 14h30, nous serons ensemble. Sinon, va dans ton église, va adorer ton Dieu, va élever ton Dieu, et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Car celui qui te libère le mandat que tu as, le manteau que tu as, pour que tu puisses travailler et opérer dans des dimensions surnaturelles. Qu'il te fasse du bien et à très bientôt dans 14 jours avec la même joie. Shalom à toi.